et c'est ce que le diable attaque. Le diable, c'est le père du mensonge. Donc son objectif au diable, c'est mettre un tas de mensonges comme quoi on n'est pas aimé, on n'a pas de valeur, on n'a aucune capacité, on ne sait rien faire, on est inutile. Enfin, il va mettre ce flot-là de mensonges dans notre tête et puis dès qu'il va pouvoir appuyer sur l'un, bah, il va appuyer, quoi. Ah, ben alors le diable, il veut Sur tous les boutons en même temps, lui, pour moi. mais il veut pas nous embêter parce que des fois on se dit: «Ah le diable», non, il veut nous tuer, il veut nous massacrer et c'est pas exagéré, faut juste se rendre compte que c'est pas, une guerre, mignonne de: «Oh le diable il m'embête». Non, il t'embête pas, il veut te buter. Hello et bienvenue dans le podcast du Club de Restaurer. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour cet nouvel épisode, je ne suis pas seule comme vous le voyez à l'écran. Est-ce que tu peux te présenter? Yes! Moi je m'appelle Tiffaine Vary, je sais pas si vous voyez en bas, non? Peut-être que ça s'affiche. C'est bon, je vois. On va voir. Tiffaine Vary, en fait, j'ai créé un programme qui s'appelle Brista Coquille pour, les femmes. C'est un programme de développement personnel et il a aussi tout ce côté chrétien, dans le sens où mes valeurs sont pas neutres. Voilà, mon but, c'est, même si c'est du dev perso, mon but, c'est d'essayer d'aller dans le plan que Dieu a prévu pour nous. Ouais. Heu et donc j'ai créé ce programme qui s'appelle Brise ta coquille et tout l'idée, c'est d'aller retrouver vraiment qui on est sous, ben, notre coquille là de peur, de blessures, tout ça, tout ce qui bah, ça va aller avec le sujet d'aujourd'hui, mais on se crée un peu de protection parce qu'on a souffert et donc l'idée, c'est d'aller chercher un peu, quand on enlève toutes ces protections-là, ben on est qui? C'est-à-dire la perle que Dieu avait créée à la base sans ces blocages-là. Donc voilà un peu si je me présente rapidement, bah, c'est le gros de mon activité, c'est ça. Waouh! Et comment c'est parce que je pense pas que Brice ta coquille est sorti, d'une coquille, très drôle, mais je pense pas qu'il est arrivé comme ça dans ta vie, tu vois? Hem, Qu'est-ce qui fait que tu crées, pardon, Brice ta coquille? Tu as raison. Bah, déjà à la base, moi j'ai un master de psychologie, donc déjà j'ai toujours été très intéressée par, l'accompagnement des gens. Je pense que depuis longtemps Dieu m'a aussi mis à cœur les femmes. Heu, alors moi je suis et aussi tu vois, j'ai un master de psychologie. Là, normalement en psychologie on fait de la thérapie, on prend le temps, on accompagne et je me suis rendu compte au fur et à mesure que moi j'étais un peu petite vache, un peu, «Mais vas-y, mais prends ta place!» C'est pour ça qu'en fait, j'ai bifurqué vers le côté plus coaching qui est complémentaire avec la thérapie. Mais donc je pense que Dieu m'a mis à cœur depuis longtemps les femmes et après c'est en exerçant le côté psychologie que j'ai découvert mon côté mais en fait, tu es faite pour être coach, tu es faite pour booster les femmes. Moi souvent, je vais faire du coaching et à un moment donné, je vais m'énerver, mais c'est de l'énervement, bienveillant, tu sais? Genre: «Mais les filles, mais allez-y, mais c'est pas possible, Dieu, il veut que vous preniez votre place» et puis, moi, j'ai ça à cœur, c'est que, je crois que les femmes et les hommes, on a tous une place spécifique que Dieu a prévue pour nous, évidemment. Ouais. Alors les hommes, il y a d'autres problématiques, hein, ça ne veut pas dire que c'est forcément toujours simple pour les hommes, mais c'est sûr que les femmes, bah, c'est pas nouveau qu'on est quand même bien bloquées. Il y a pas si longtemps que ça, on n'avait même pas le droit de vote, quoi. Enfin, heu, C'est-à-dire? ça paraît aberrant là tout de suite, mais on revient de loin. Donc c'est sûr que je crois que Dieu, il a aussi à cœur que les femmes reprennent une place qui est juste, heu et qui est, bien sûr, ni au-dessus ni en dessous des hommes, en fait. C'est juste normal, juste, bah, il a mis des dons en nous et puis il veut qu'on puisse les utiliser et pour sa gloire, quoi. Donc moi, ça m'anime, très, très fort. Et c'est super beau et finalement, là, par exemple, tu as pu accompagner combien de personnes? Et toi qui accompagnes, toi qui es coach, qu'est-ce que tu remarques chez les femmes qui viennent te voir, du coup? Alors j'ai accompagné dans Bristagoki en tout cas, parce qu'après j'ai d'autres trucs, parallèles, mais plus de 150 femmes. Ouais. Ça c'est
Vraiment cool. Alors c'est sûr que c'est un programme entre guillemets «un peu spécifique» parce que Brise ta coquille, ça répond à un besoin de femmes qui ont tendance à se recroqueviller sur le coquille, à pas oser, ce qui est pas le cas de toutes les femmes. Il y a des femmes qui ont pas de problème avec ça, donc c'est sûr que ça répond pas à tout le monde et j'ai envie de dire tant mieux. Mais une problématique commune, ça va être, de pas oser, ça va être, d'avoir peur de briller finalement, peut-être peur de l'orgueil et puis beaucoup de blessures. Blessures qui font que, ben, on n'ose pas, on a peur d'en faire trop, on a peur de blesser, d'être blessé. Moi je parle souvent des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, je sais pas si tu connais? Je Hem, vois un petit peu qui c'est, mais les 5 blessures de l'âme, est-ce que tu peux nous les citer? ouais, alors j'ai essayé de pas en oublier parce qu'à chaque fois j'en oublie et au pire on va les Je regarderai sur internet. il y a l'injustice, la honte, l'abandon, heu et puis tu vois, ça y est, la trahison et le rejet. Je crois que c'est bon, je crois que c'est bon et ça me parle, en fait. 5 blessures de l'âme, on a tous été blessés, bon, au moins par plusieurs des 5. Là, certaines plus fortes. Alors, après, je prends pas forcément tout ce que Lise Bourbeau dit comme, une vérité, générale, mais je trouve intéressant cette idée-là, des 5 blessures, parce que quand je cite les 5 normalement, je pense que vous êtes comme moi. Moi, ça tout de suite, ça me parle, en fait. Je me rappelle: «Ah oui, trahison, oh oui, ah, abandon, ah oui» et en fait, on a tous eu un vécu plus ou moins fort, mais avec ces blessures-là, quoi. Bah, tu vois, plus tu parles, c'est comme si, là, les 5 blessures de l'âme que tu as citées, c'est comme si au cours de nos vies, on est enfin, c'est pas on est obligé, mais certaines personnes vont passer par, c'est comme si c'était des gares de train et finalement, tu es dans ton train et tu vas passer par ces gares et du coup, tu auras des bagages qui vont te suivre de plus en plus lourds et si tu traites pas ces blessures, bah, elles te poursuivent et comme tu as dit, comme tu dis, ton ministère, c'est briser ta coquille, bah, elles t'enferment. Elles te t'étouffent. Ouais, complètement. C'est ça, c'est j'adore ton image, puis moi j'aime beaucoup le côté poétique, mais on visualise complètement, alors normalement aller, dans une gare, ça va être sympa, mais là, c'est aller rajouter des bagages et des bagages et c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, on a une coquille de: «Ah ben tiens, tu te prends 2 bagages de rejet, un bagage de honte, 3 bagages, de d'abandon», et en fait, juste c'est normal. Le truc aussi, c'est ça, c'est comme si: «Ah mais je devrais pas», ou des fois c'est je prie et puis c'est bon, c'est fini. Alors ça marche rarement. C'est-à-dire que, bien sûr, Dieu fait des miracles. Dieu peut, d'un coup, t'enlever tes valises. Dieu est capable de faire ça. En Mmh. fait, il est capable de tout. Mais c'est pas toujours l'intérêt de Dieu que de nous faire tout à notre place, parce qu'il y a aussi tout un chemin de sanctification, un chemin pour, Mmh. ou grandir, maturer et souvent, elle va dire: «Mais viens, on va travailler ensemble» et puis on est: «Non, non, non, mais moi je prie, tu guéris, puis c'est fini». Alors, bah, ça marche pas souvent, pas parce que ça marche pas, mais parce que Dieu, il dit: «Mais non, j'ai un chemin plus intéressant». Mmh. Ouais, ça nécessite de faire un travail sur soi qui est pas hyper, agréable. C'est pour ça que Brice ta coquille, rien que le titre, il est pas, je suis pas en train de dire, «Viens faire un programme trop mignon choupinou». Viens, viens! C'est Brice ta coquille, tu vois? On comprend déjà l'idée et en même temps, ben, c'est pour dire, si tu as besoin de faire ce chemin-là que beaucoup de femmes ont besoin de faire, bah, viens, on va le faire ensemble parce que je sais qu'il est pas facile et je vais donner des outils et tu seras pas seule et tu peux faire ce chemin seul et ça va prendre 10 ans ou tu peux le faire on peut le faire ensemble sur 1 an et ça va pas être toujours agréable, mais au moins tu es pas seule et tu vas plus vite, quand même. Ça, Moi, je trouve ça c'est vrai. Bah, c'est mieux, hein, de guérir enfin, si tu veux prendre le temps de bien guérir et rapidement, que d'éviter d'amasser, d'amasser parce que finalement ça nous ferme des portes. Enfin, même moi, je me mets à l'intérieur, hein. Ça je sais que, j'ai peur de plein de choses et je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça me ferme des portes, ça me ralentit. Alors que si je prenais le temps, tu vois? C'est ça aussi le problème, j'arrive quelque part, mais ça fait mal, ouais, ça tu vois? ça mais Les 5 blessures que tu as citées, de les traiter, ça fait très, très mal. Parce qu'en fait, moi, je préfère oublier ce qui m'a fait mal, mais pas traiter. le problème, c'est que quand on oublie, on croit que, bah, ça n'agit plus sur nous puisqu'on l'a mis de côté. Sauf que ça agit encore pire puisque c'est inconscient. Donc en fait, c'est encore plus fort. C'est comme une cocotte minute du: «Mais non, Mmh. mais j'y pense pas, donc ça n'agit pas». En fait, c'est pire parce que ça ressort à des moments ou à des choses que tu avais pas du tout conscientisées
Bah, c'est marrant parce que là, je viens de parler d'ailleurs, sur ma page Instagram, je viens de parler de Simone Biles, heu, qui, en fait, aux JO de Tokyo, heu, elle a fait juste, un obstacle et elle a arrêté la compétition, man. Ouais, j'ai regardé, je crois. Ouais, j'avais vu. Oh là 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 et déjà, quel courage de d'arrêter les JO alors que tu as bossé pour ça pendant des années. Mais parce qu'en fait, c'est remonté à la surface, elle avait vécu des abus Mmh. et tout ça qui est un peu remonté et elle l'avait jamais traité et là, bah, ton corps, il parle, en fait. Elle va sur un obstacle, ça lui était jamais arrivé de sa vie et elle sent qu'une sorte de dissociation, sa tête et son corps sont plus ensemble et c'est hyper dangereux en gymnastique parce que c'est des mouvements, enfin, Peut c'est te là faire mal, quoi. ah, tu peux mourir, en fait, même, elle dit. C'est même pas juste te faire mal, tu peux vraiment mourir tellement il y a des agrès qui sont vraiment dangereux. Hem et du coup, bah, quel courage de dire: «En fait, là, il faut que je traite le vrai truc parce que sinon je peux me faire très, très mal ou je peux mourir». Hem et c'est là où je dis, je parle de mon programme ou pour autre chose, peu importe, une thérapie, ce que vous voulez, mais ce chemin-là, seul, c'est faisable, mais quelle douleur! C'est c'est pire. Moi, je crois aussi que Dieu ait créé l'Église et puis les relations humaines pour qu'on s'entraide, heu et ça va tellement plus vite quand des gens te donnent leurs clés. Donc je donne les miennes, mais moi, je les ai pas inventées les gars, hein, on me les a données, et moi aussi, j'ai fait 3 thérapies et un coaching. Et là, je suis en train de faire du mentorat en ce moment, heu, mais ça a changé ma vie de pas être seule et qu'on me donne des outils et en fait, c'était beaucoup plus rapide, ça je dis pas que ça fait pas mal, ça c'est sûr que ça fait mal, mais waouh, la libération que tu as après, quoi. Enfin, si ça peut vous encourager à entamer un chemin de, bah, de guérison, c'est je sais que là, tout de suite, au moment où vous dites: «J'ai pas envie, j'irai peut-être plus tard», mais tu sais, c'est comme quand on dit avec Dieu, «Non, mais là, j'ai pas besoin de Dieu, peut-être», tu sais, les gens qui sont pas chrétiens qui se disent: «Bon, Hop, grâce ça va, peut-être que j'aurai besoin de Dieu plus tard». Mais en fait, tu perds du temps. C'est pas tu mmh, choisis Dieu maintenant, mais c'est enfin, c'est trop bien. Si c'est vrai, je tu gagnes des années, tu gagnes, la vie éternelle peut-être. par exemple. Mais tu gagnes tout avec Dieu et quand tu fais un travail sur toi, je sais que c'est pas alors c'est peut-être pas toujours la saison aussi, il y a des moments où c'est pas le moment. Oui, oui, oui. Des fois, Dieu, il nous amène à ça et moi, je vous dirais de pas passer à côté parce qu'en fait, vous allez perdre du temps et en plus, on s'auto-sabote parce qu'on fait pas exprès, mais on se remet sur nous-mêmes nos blessures. C'est inconscient, c'est pas voulu évidemment, mais la réalité, c'est que ton cerveau, il a retenu, quoi. Mmh. Non, mais c'est incroyable. Mais c'est rassurant qu'on est tous dans le même bateau. Ah mais là, on est tous dans la même barque. C'est même plus un bateau. Je sais pas comment on peut c'est un avion, un Boeing. On est tous dans le même avion. C'est ra c'est rassurant de se dire, en fait, parce que des fois on se dit: «Ah mais moi mes blessures sont trop grosses», mais en fait on a tous alors chaque histoire est différente, mais on est tous blessés, on a tous mal, on a enfin Oui. et puis on a tous peur d'être ridicule, de d'être jugé. C'est vraiment normal, en fait. C'est là où je trouve cool aussi d'avoir un côté groupe, parce que souvent on dit: «Mais moi je veux faire que toute seule». Alors oui, peut-être au début ça peut être intéressant d'avoir une thérapie ou un truc seul. Mais au bout d'un moment, le groupe, ce qui est génial, c'est qu'il y en a une qui va commencer à parler et toutes les autres vont dire: «Moi aussi». Ouais, le côté groupe, ça fait tomber la honte. Parce que souvent, on pense que, comme tu as dit, on est tout seul, il y a que moi qui ai vécu ça, donc je reste enfermé. Mais en fait, si tu libères la parole, ta voisine aussi pourra libérer la parole et vous verrez que vous trouverez même des solutions en groupe et ça fait l'humain aime savoir qu'il n'est pas seul. Et c'est pour ça que Dieu nous a créés les uns les autres, c'est pour qu'on ne soit pas seuls, on est un corps. Et c'est puissant, en vrai, c'est puissant. Quand on est à plusieurs, on est beaucoup plus fort, quoi. Ah oui, ah bien sûr, c'est dingue. Et tu sais, dans l'une des 5 blessures de l'âme que tu as citées, tu as parlé du rejet et j'aimerais vraiment mettre l'accent sur le rejet parce que c'est quelque en fait, le rejet, je le vois comme une souris. Une souris qui vient gratter, gratter, gratter J'adore tes images. à tous les râteliers. Ah mais moi, je suis très imagée, hein, même dans j'adore les gens qui connaissent, j'aime trop mettre des images parce que je me dis: J'explique pas parfaitement, mais si Dieu me montre, il me montre des images». Donc je me dis: C'est des paraboles. «Voilà, des paraboles», voilà, les paraboles d'Inès sur le coup. Mais tu vois, c'est comme une souris qui vient à chaque fois gratter sur le fromage
et elle n'en a jamais fini. Le rejet pour moi, c'est non, il y a aucune blessure qui est pire que l'autre, mais le rejet, c'est quelque chose quand même qui fait mal parce que tu te sens jamais à ta place et j'ai l'impression que tu pourras cette blessure de rejet peut te faire, comme tu as dit, perdre du temps, peut te faire douter de toi. Déjà qu'en tant que femme, on «souffre» entre guillemets, je dis pas que les hommes souffrent, hein, pas, hein, mais entre guillemets, c'est beaucoup d'être une femme en 2025 et donc tu as toutes ces blessures, surtout celle du rejet. Pour toi, c'est quoi déjà la blessure du rejet, si tu pourrais l'expliquer? Ouais, c'est tout alors ça, c'est pas mon point fort, les définitions, moi, mais Selon toi, avec tes propres mots. c'est le rejet, c'est, puis d'ailleurs, est-ce que c'est un vrai rejet ou pas? Parce que des fois, c'est un sentiment plus qu'une vérité, mais quand c'est notre parce que des fois, on a l'impression d'être rejeté et en fait, pas du tout, hein. Des fois, c'est un monde tout seul dans notre tête et pas du tout, donc admettons que c'est une vérité, en tout cas, c'est notre vérité, on va partir de Mmh. ça, sur le fait que, ben, on sent que, les gens sont contre nous, d'une certaine manière. Donc il y a une se on se sent jugé, on se sent critiqué, on se sent mis à part, et on sent qu'on rentre pas dans le groupe Mmh mh, mmh mh. et donc tu as cette sensation d'être, bah, justement de solitude d'ailleurs, on en parle depuis tout à l'heure, donc c'est marrant, et d'être à part et de pas être voulu. Je pense que c'est peut-être ça la phrase la plus de pas être désiré et ça, c'est violent. Je suis pas désirée. C'est le désir de chaque humain d'être désiré. Au fond, nous, on aime appartenir, être, à sa place. Waouh! En fait, tu l'as très, très bien expliqué finalement, ne pas être désiré. Is Non, mais tu l'as trop bien expliqué parce que tu vois, pour moi, c'est l'essence de l'humain d'être désiré. On aime plaire, enfin Alors, pas se plaire, mais tu vois, c'est très féminin parce que les hommes ont besoin de se sentir compétents, mais les femmes ont besoin de se sentir aimées, plus spécifique. Donc c'est marrant que tu parlais que bien sûr, les hommes aussi peuvent être rejetés et c'est douloureux évidemment, mais je pense que c'est plus fort chez les femmes parce que nous, c'est très fort ce besoin d'être aimé. Moi, quand je m'engueule avec mon mari, ce qui arrive régulièrement, quand les heu, en fait, pour lui, c'est la compétence du couple qui est mis à mal. C'est genre, OK, il y a un fonctionnement qui marche pas. Moi, je vais me dire: «Bah, est-ce qu'il m'aime plus?» Et lui va me dire: «Mais ça la question se pose même pas. Pourquoi tu te poses la question?» Mais parce qu'on n'a pas le même besoin. On cherche pas la même chose. Donc les femmes, évidemment, comme on cherche à être aimées et c'est normal, je pense qu'on est créé comme ça, donc il y a pas de mal à ça. Mais du coup, le rejet, il est beaucoup plus violent parce que, bah, ça atteint tellement mon identité, ma valeur, tout ce que je suis. C'est genre, waouh, j'ai plus d'utilité sur terre, quoi. C'est extrêmement violent, le rejet, hein. Ça touche à tout ce que je suis. et tu vois, c'est ça, en fait, ça remet tout un monde, enfin le monde où tu étais, ça le remet tout en question. Tout est brouillard. Et puis tu vois, je parlais tout à l'heure que ça peut être, dans notre tête. Tu vois, comme par exemple, je m'engueule avec mon mari, puis après je vais dire: «Mais est-ce que tu m'aimes?» Il va me dire: «Mais la question se pose pas». Donc c'est moi qui me suis fait toute seule, le faux Scénario, ouais, ouais. et tu sais, parce que des fois c'est réel, des fois on est vraiment rejeté, mais des fois, on a besoin de personne pour se rejeter toute seule, hein, c'est on le C'est de nous-mêmes. oui, mais des fois on fait pas exprès, mais on s'auto-sabote, on va se produire un peu de nous-mêmes ce rejet. Bon ça, c'est aussi lié tous les gens qui ont eu des traumatismes, dans l'enfance liés au rejet, peut-être des c'est pas le même blessure de l'âme, mais je peux faire un lien avec l'abandon aussi. Des gens qui ont vécu peut-être ça, un abandon de leurs parents ou quoi, donc se sont-ils aussi rejetés. Ils disent: «Mais pourquoi mes parents me veulent pas, me désirent pas?» Mmh mh. Du coup, inconsciemment, quand il y a des gros traumatismes comme ça, on va rejouer, ça s'appelle des reviviscences. On va rejouer la même chose et inconsciemment, c'est pour comprendre pourquoi la première fois j'ai été rejetée. Donc c'est comme si on va reproduire le rejet avec plein de relations. C'est et on me dit: «Mais pourquoi à chaque fois je me remets dans des situations comme ça?» Et parce que tu as besoin de comprendre pourquoi tu avais été rejeté par tes parents au début. Mais ça, il faut en avoir conscience parce que du coup, ça tourne en rond et tu te fais rejeter par tout le monde et après tu dis: «Mais moi, on me rejette». En fait, non, on te rejette pas. Inconsciemment, tu reproduis ça. Mais ça, bah, ça se travaille aussi d'aller mettre le doigt sur d'où ça part et Mais puis c'est de ça le problème. ouais. Bah, parce que, tu vois, là, tu l'expliques super bien, mais comment on sait d'où ça part? Parce que certes, en fait, là, je vois 2 types de rejet. Il y a le rejet que, par exemple, que toi-même tu te crées, tu te fais comme des fi je peux pas dire des films dans ta tête, mais oui, un scénario dans ta tête
«Oui, mais on veut pas de moi». En fait, c'est pas du tout ça, mais il y a aussi le rejet qui a été fait par, du vécu, des conséquences et cetera, de plein de choses. En fait, comment tu le remarques, en fait? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui se disent, «Ah c'est vrai, mais enfin moi je vois pas la tête de l'histoire, d'où quand ça a commencé». Parce que tu m'as dit l'enfance, c'est vrai? Ouais, bah, après, on a tous des moments de rejet et ça fait toujours mal, donc c'est de toute façon quelque chose à traiter. Mmh. Mais c'est sûr que si tu remarques que dans beaucoup de tes relations, ça tourne en rond avec ce truc-là, bon là, c'est quasiment sûr que ça vient d'un trauma dans l'enfance. Donc là, il faut aller chercher le trauma d'où ça part. Il faut être prête aussi, je précise, parce que des fois, c'est très violent. Il y a certaines femmes vont être prêtes à y aller. Moi, pour moi, c'est beaucoup de l'ordre de la thérapie, là, pour le coup, plus que du coaching. Heu, Si tu es prête à aller chercher ça, avec une thérapie où tu es à l'aise et tu es bien, bah, on va aller mettre le doigt là-dessus. Mais juste, je précise qu'il y a certaines femmes qui vont dire: «Oh là là, moi, je suis pas prête à y aller» et c'est OK. Si tu es pas du tout prête, ne force pas, parce qu'en fait, ça va pas te faire du bien. C'est là où je dis, moi, j'ai mon programme qui s'appelle «Brise ta coquille», mais il faut être prête à la briser. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu vas sentir que tu étouffes. Tu t'es mis tout un truc de protection, justement, potentiellement du rejet. Tu vas peut-être inconsciemment reproduire du rejet. C'est de la protection, parce que tu as eu tellement mal que tu vas te protéger. Si tu es prête à aller débloquer ça, bah, là, t'encouragerais à soit faire du coaching ou une thérapie et en vrai, on va trouver parce qu'il y a pas 15 000 trucs en général dans ton enfance. Si on va un tout petit peu creuser, tu vas vite trouver d'où ça part parce que souvent, c'est des gros trucs quand même. Mais si tu es pas prête, c'est OK aussi parce que la coquille, c'est une coquille de protection, ça te protège. Donc au bout d'un moment, ça peut t'étouffer, mais si pour l'instant, tu te sens pas prête, c'est OK que tu restes protégée dans un truc qui, en fait, est pas forcément très sain, mais juste la santé mentale, c'est notre cerveau, il crée aussi des protections, des mécanismes de défense. Donc je précise ça pour que des femmes qui se sentent pas prêtes, juste c'est OK aussi et c'est pas grave. Il y a rien de grave. Je c'est juste, bah, c'est pas cool, mais c'est pas grave. Voilà, je précise quand même, c'est important. Et je pense aussi oui, dis-moi, désolée, dis. Coupé. Non, mais vas-y. Bah, j'ai dit en tout cas si vous êtes prête, c'est sûr que là c'est ce qu'on disait tout à l'heure, plus vite vous y allez, plus vite vous traitez le truc, plus vite, on en sort, quoi. Et tu penses, comme tu disais, on doit finalement, c'est comme si tu me disais, il faut chercher les causes, enfin, pas les causes, mais ouais, les causes qui peuvent être dans ton enfance ou ailleurs, de ce rejet-là que tu ressens. Tu penses aussi que Dieu est capable de nous le montrer? Complètement. Ah oui, non, mais alors ça, bah, alors, moi, je vais faire le parallèle avec la thérapie et le coaching qui sont 2 choses différentes, mais pour moi, tu mets Dieu partout, tout le temps là-dedans. La thérapie, ça va t'aider à comprendre, peut-être dire: «OK, ah, dans mon histoire, j'ai vécu ça et ça m'a tellement blessé que je le reproduis» ou que, donc ça peut être à l'école aussi, un rejet, de tes camarades, alors là, ça va vite aussi, enfin, donc ça, pour moi, c'est de l'ordre de la thérapie. Évidemment, si tu fais ça avec Dieu, il va te montrer, il va t'indiquer et il va le faire à ton rythme. Il va jamais forcer. Si tu es pas prête, il va y aller, mais s'il sent que tu es prête, il va te montrer. Donc pour moi, en fait, il faut que tu mettes Dieu pour tout. Le coaching, ça peut être la suite de la thérapie, ça va t'aider parce qu'une fois que tu as compris d'où ça vient, c'est bien sympa, mais ça change pas forcément ton comportement. Ah ça, oui, 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 oui. Tu as compris, tu as mis le doigt, c'est un peu notre base, je te dirais. Il faut déjà parce que ça va nous permettre d'établir d'où ça part. Mais ensuite, il y a tout un travail de changer nos mécanismes, changer toutes les pensées, les peurs qu'on a liées à ça, les fausses croyances qu'on va croire que: «Ah mais j'ai été rejetée donc j'ai pas de valeur». Non, ça c'est 100. Donc il faut retravailler en fait toute ton estime de toi qui a été balayée et qui est avec plein de mensonges qui ne viennent pas de Dieu et donc souvent la thérapie et le coaching vont être complémentaires. L'un va aider à conscientiser, l'autre va peut-être t'aider à mettre des nouveaux fonctionnements en place, même si, ça peut être un peu des 2. Mais et pour moi, tu dois faire tout ça avec Dieu. Dire: «Seigneur, aide-moi, Seigneur, montre-moi» et le coaching, ben, c'est dur de changer mes fonctionnements, de changer mes croyances sur moi, sur mon identité. Montre-moi ce qui est vrai, c'est quoi ta vérité? Puis aide-moi à proclamer ça, donne-moi la force, parce que c'est pas facile des fois, de proclamer son identité quand le diable, il essaie de te défoncer la tronche, tu sais? Et tu imagines, pendant peut-être 40 ans, tu as cru à la même chose et d'un coup, un jour, tu dis: «Bon, je vais proclamer». Et tu es là: «Je suis aimée, je ne suis pas seule».
Mais finalement, au début, tu proclaimes, mais tu y crois pas parce que pendant 40 ans, le diable, il t'a mis, bah, en fait, non, tu es toute seule, tu pas belle, tu rien, tu ne seras jamais rien, pendant 40 ans et donc en fait, je pense qu'on doit être patient avec nous-mêmes. Bah et en plus pendant 40 ans avec des arguments. Bah, tu vu? Je suis forcément nulle et pas aimée puisque, mon père ou, mes copains de classe ou je sais pas qui. En fait, tu as des arguments, donc le diable, il va tellement s'appuyer là-dessus, sauf que ça va être tout un chemin de comprendre que déjà, c'est pas parce que quelqu'un t'a rejeté que tu as pas de valeur. Ça, c'est pas facile, hein, de se dire: «Mais en fait, c'est pas lié». C'est pas parce qu'une personne ou quelques personnes m'ont rejeté que j'ai pas de valeur. Et ensuite, c'est pas évident, mais plus tu vas avoir confiance en toi, plus tu vas comprendre qu'en fait, si la personne t'a rejeté, ça ne disait rien de toi, ça disait quelque chose de cette personne-là. Waouh! Et ça Répéter parce que c'est très ah! c'est ça, c'est quand on arrive au bout du chemin. Plus on arrive au bout du chemin, on a plus confiance en nous, on sent qu'en fait, oui, j'ai de la valeur, tout ça. Donc ça, c'est voilà, ça prend un peu de temps de digérer ça, de remettre son identité à plat. Et la vérité de Dieu sur nous. Puis à la fin, on se dit: «Mais attends, mon père, il m'a rejeté, mais est-ce que c'est parce que je suis pas aimable? Est-ce que je suis pas digne d'être aimée? Ou est-ce que mon père, il m'a rejeté parce qu'en fait, lui, il a eu une enfance horrible, il savait pas comment me traiter et en fait, ça n'a rien à voir. En fait, il m'aime, mais il sait pas comment me le montrer». Et en fait, à chaque fois que tu auras vécu du rejet, toi, tu vas croire que c'est lié à toi, mais plus tu vas avancer sur ton identité, plus tu vas te rendre compte que le rejet que tu as vécu n'avait rien à voir avec toi. Mmh. Et que c'était juste la personne en face, bah, qui avait une problématique ou quelque chose et ça c'est tombé sur toi là, c'est toi qui l'as subi. Mais en fait, est-ce que ton père t'a rejeté parce qu'il t'aimait pas? Ben en fait, je pense pas. Est-ce que tes camarades t'ont rejeté parce qu'ils t'aimaient pas? Je pense pas non plus. Souvent, il y a un concours de circonstances. Souvent, bah, pareil, on s'auto-sabote tout seul, on provoque une forme de rejet sans le faire exprès. Enfin, c'est rarement lié à nous, en fait. Ou alors ou alors, je vais quand même lui dire: «Est-ce que c'est lié à nous, parce qu'on s'est mal comporté?» Par exemple, là, je vais prendre les camarades de classe. Je suis méchante avec toute ma classe et puis après je suis rejetée. Alors oui, c'est lié à toi, mais pourquoi? Est-ce que tu es méchante avec toute ta classe parce que toi-même tu es blessée? Enfin, en fait, si on comprend le pourquoi, je trouve que ça amène de l'empathie et de la bienveillance pour les histoires pour nous-mêmes et pour les autres. Parce que la vie, c'est dur. C'est vrai et tu es en train de en fait, depuis tout à l'heure, tu me parles, c'est comme si tu m'expliquais qu'on est tous les dommages collatéraux de quelqu'un. Ah ouais. Ça me ah! Bon, c'est plaisant à savoir, mais on est tous les dommages collatéraux de quelqu'un, quoi. Et nous-mêmes, on sans même sans faire exprès, on fait du Oui, mal à des gens. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça se trouve, on a rejeté quelqu'un, on n'a même pas fait exprès ou quoi et on a blessé cette personne et en fait, l'humain fait du mal aussi sans faire exprès et puis, heu, en fait, ça demande un gros travail sur nous. C'est un travail de sanctification, hein, je suis désolée, mais c'est ce que Dieu nous encourage à faire toute notre vie. C'est de devenir des petits Christ, c'est pas simple, en fait, parce qu'on est blessé et on blesse. C'est une sorte de cercle vicieux, quoi. Mais j'adore ton image que c'est pas cool, mais c'est ça. On est les dommages collatéraux, des blessures des autres, puis on reblesse et cetera. Mais c'est pour ça que je dis plus on est dans la vérité de Dieu, plus ça doit être à prendre du recul, à dire: «Attends, mais ça, c'est juste une blessure qui parle, en fait. La blessure de la personne en face ou ma blessure à moi». Mais moi, je fais ça, tu vois, je fais une grosse distinction entre mes blessures et mon identité. C'est pour moi, il faut pas mélanger. Mon Moi, identité mon identité, c'est ce que Dieu a fait de moi. Déjà, on n'a pas de défaut. Parce que Dieu ne crée pas de mauvais. Il est même pas capable. Il est 100 saint, 100 amour, il peut pas dire: «Alors elle, je vais lui mettre des défauts, on va voir ce que ça donne». c'est pas dans son système. Non, il peut pas, en fait. C'est même pas qu'il veut pas, enfin, peut-être sûrement qu'il veut pas, mais il pourrait même pas créer du mauvais. Donc moi, je crois que quand on est créé comme des petites perles là, au départ, en fait, il y a que des qualités, mais on n'a pas toutes les qualités. On est complémentaires avec les autres perles. Mais du coup, je pense pas qu'on est créé avec des problèmes, avec des blessures, avec des défauts. Donc notre identité, tu peux pas mettre des défauts dedans. Ton identité, en fait, tu que des qualités, tu que des trucs, des choses bibliques, ça va être: «Je suis fille de Dieu, je suis, enfin, Et oui, j'ai de la valeur, tout ce qui est je suis sainte grâce à Jésus», enfin,
toutes ces choses-là qui sont bibliques et puis après tu as par exemple, Inès, elle est particulièrement généreuse, par exemple, tu vois? Ça peut être une qualité que tu as, mais il y a pas de défaut. Donc son identité en Christ, c'est que du bon, Mmh. que du bon et du coup, à chaque fois qu'à un moment donné ça part en cacahuète, c'est pas ton identité, c'est un mauvais fonctionnement. C'est une blessure, c'est une peur, mais c'est pas toi comment Dieu t'a fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, je me compare mal, je vais pas dire: «Bah oui, ma Tiphaine, elle est têtue comme tout, elle est chiante». Mais en fait, si elle est têtue, c'est qu'elle a été blessée et qu'elle en devient peut-être trop têtue. Mais à la base, c'était pas Dieu qui a dit qu'il allait me créer têtue, en fait. Mais tu sais que c'est très beau et c'est bien de le dire parce que là, tu vois, si tu me l'avais pas dit, je n'aurais jamais dissocié les 2. Et donc tu vois, même quand on regarde les gens, on les regarde à travers ces 2 prismes-là, tu vois? Donc je me dis: «Mais waouh!» En fait, ça change un petit peu toute une manière de voir les choses. Dieu nous a créés à la perfection et c'est nos blessures. En fait, c'est tout ce qu'il y a d'annexe qui parle. Dis-toi que le regard de Dieu, c'est la perle. Quand Dieu te regarde, il voit que tout ce qui est en fait, il sait qui tu es, il t'a créé et lui, il voit la perle et il sait que le reste, c'est des blessures et enfin, c'est du péché, en fait, c'est le péché dans le monde. Mystique, ça, c'est pas toi. Mais nous, c'est ça, on va mélanger, on va dire, ou tu sais, quelqu'un va dire, «Ah non, mais moi, j'ai toujours été colérique, c'est comme ça, c'est qui je suis». Non, c'est pas ton identité, c'est un mauvais fonctionnement, encore une fois, parce que tu as été blessé. Pourquoi tu as besoin de te mettre en colère contre tout le monde? C'est pas parce que c'est toi, c'est parce que tu as eu mal. Mmh. Et en fait, de le voir, bah, ça fait que moi, quand je vois chaque fille qui fait mon programme, je vois pas la personne avec toutes ses blessures en me disant: «Oh là là, je vois que c'est pas elle ça Mmh. et OK, ça on va traiter parce que c'est pas qui tu es». C'est pour ça que quand tu dis briser c'est vrai que maintenant je comprends mieux le briser, tellement. Brise ta coquille parce qu'en fait, tout ce qu'il y a on va dire, c'est moi maintenant je vois, la perle et là tu as la coquille, tu as comme le coquillage. Tu vois? Mais brise le coquillage pour voir la perle qui est en toi. C'est ça, c'est ça. C'est que du coup, tu crois que ton identité, c'est ton armure là que tu t'es créée pour te protéger, tu te dis: «Ça c'est moi». En fait non, c'est pas toi. C'est une petite partie de toi, mais c'est pas ta vraie identité. Parce que si je t'enlève toutes tes peurs, toutes tes blessures, tu es pas comme ça. Et tu vois, c'est dingue. Et en fait, tu vois, pour mon cas, je me dis: «Mais purée, si j'avais» parce qu'au début, à chaque fois, je dis: «Oui, mais je suis timide», ouais, vraiment quand je me présente: «Inès, qu'est-ce que tu es timide?» c'est «Là, tu as quoi? Peur?» Tu vois? C'est et plus ça, mais depuis longtemps, depuis mon enfance, tu vois? Si on me demande de me présenter, je vais me dire: «Bah, c'est moi, c'est mon identité, je suis timide». En fait, je suis née comme ça, tu peux pas me l'enlever. Mais là, tu viens d'apprendre un truc de ouf, Ah non, tu es pas timide. C'est pas ton identité. Bah, d'ailleurs, Dieu qui dit, qu'il nous a pas donné un esprit de timidité. tu vois? Écoute, en fait, timide, c'est pareil, c'est des blessures ou des peurs et encore une fois, il y a juste pas d'humain, on comprend, hein. Mais non, ça peut pas être ton identité parce que Dieu t'a pas créé en disant: «Bah, je veux qu'Inès, elle ose pas, elle reste dans sa coquille, elle reste timide». Non, Dieu t'a pas créé pour ça. C'est incroyable. Donc demain, je suis plus timide. Peut-être tu l'es déjà pas dans qui tu es. Par contre, tu as des fonctionnements comme ça, bah, tu vas ressentir que c'est juste un fonctionnement. Mais l'identité d'ailleurs, juste au passage, l'identité, elle se change pas. Heu, enfin, à un moment donné, c'est comme, bah, en tout cas pour moi, le genre, tu es un homme, tu es une femme, enfin, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, C'est ça, c'est toi, Dieu t'a créé comme ça et là, tu as pas trop le choix, tu fais avec ce que tu as. Ce qui est cool, c'est que Dieu, il donne des dons à tout le monde. Donc en fait, en vrai, si tu prends ce que tu as, c'est déjà énorme, hein. Et je pense qu'on a tendance à pas voir ce qu'on a, puis à toujours chercher ce que l'autre a. Mais si tu regardes ce que tu as, ton identité, elle se bouge pas, mais elle est trop bien. Elle est géniale. Tu es parfaite comme tu es, que ce soit dans ton corps, bah, dans ton identité, dans ton genre, dans ta personnalité, dans tout. Tu es parfaite, Dieu, il s'est pas trompé. Et ensuite, le reste, c'est des fonctionnements qu'il faut aller déceler, se dire: «Ah, là, j'ai peut-être pas un fonctionnement qui est le plus aidant». Et ça se travaille, en fait, tout se travaille. Et évidemment, je vais te dire que la thérapie, le coaching, c'est très bien, mais évidemment, tout ça avec Dieu, c'est tu peux demander que Dieu te guérisse et Dieu fait un miracle, ça marche des fois, mais je sais que c'est pas la majorité. même j tu peux demander et tu viendras témoigner, Dieu a changé. Mais c'est vrai que Si quelqu'un a eu ça, qu'elle vienne le dire et puis tout le monde va dire:
Non, bah, tu vois, moi, ça fait bientôt 29 ans que je suis sur terre, ça fait 29 ans que je suis sur terre. Bah, tu vois, pour l'instant, c'est vrai que peut-être que j'ai pas demandé, tu vois, aussi? Ah, à défaut, C'est vrai que je pense pas que j'ai demandé parce que je me dis: «Bah, dans le fonctionnement que j'avais dans le maintenant que je n'ai plus à partir de ce podcast», mais je me disais: «Bah, tu vois, c'est mon identité». Mais si, là, je viens de comprendre que ce n'est pas mon identité, donc quand je vais prier, je dis: «En fait, Seigneur, je pense pas que tu m'aies créé comme ça. Tu peux retirer ça, 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 en fait, et fais-moi, enfin, rends-moi à mon état de ma création, finalement», si c'est j'ai bien compris. il va le faire. Alors après, soit il va en un coup avec un miracle d'un coup, ce qui est tout à fait possible, soit il va le faire avec un chemin où il va t'emmener, soit je veux dire à faire mon programme ou n'importe quel programme ou n'importe j'en sais rien, il va te conduire aux bonnes personnes. Donc en vrai, il va répondre à ta prière. Mais oui, mais par contre, mais le chemin, il est long parce que c'est briser plein de fonctionnements. On s'est nous-mêmes créé des fonctionnements de protection, des fonctionnements de bah, tu te dis, non, mais plein de petits fonctionnements qu'on s'est créés et le chemin est fait. Normal! Qui c'est qui aime être rejeté? Qui c'est qui s'en prend plein? Genre: «Ah bah, allez-y, détestez-moi, c'est OK». Bah, non, bah, en vrai, c'est j'ai envie de dire, c'est de la survie que de faire une coquille de protection. Donc il y a rien de mal à ça. Moi, je critiquerai jamais que tu as une coquille de protection, de timidité ou mais par contre, je suis là pour dire: «Eh, c'est pas toi!» C'est vrai que c'est bien qu'il y ait des gens qui nous le rappellent parce qu'il se peut qu'on soit tous dans le même trou et personne n'est au courant, tu vois? Oui, c'est souvent ça, mais c'est normal. Moi, je dis aussi, j'ai dû faire des programmes et des thérapies et des choses parce que j'ai pas appris tout ça toute seule, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin qu'on m'explique, qu'on me donne des outils. Tu Encore une fois, mais c'est comme si tu dis: «Moi, la Bible, je vais tout comprendre toute seule». Ah, tu peux, mais c'est pas simple, quoi. Tu veux pas que des gens, des théologiens qui ont étudié ça pendant des années, ils t'expliquent des choses. Donc c'est bah, va chercher des outils chez des gens qui les ont, tu vois? En tout cas, moi, je suis allée les chercher et ça a changé ma vie, hein. C'est radical. C'est mais moi, je pars de loin, hein. C'est vrai. J'ai ouh là, ouh là là, Bon, est-ce que tu peux nous faire un petit on va dire celle que tu étais avant, peut-être nommer une vie? horreur, une horreur. C'est vrai. Heu, C'était mais je pars de très, très loin. C'est pour ça que je dis les gens qui me connaissaient du lycée ou de certains trucs, je me dis: «Ils vont pas comprendre, ce que je suis maintenant». Mais merci Seigneur. Jamais. Moi, je pars d'un manque de confiance en moi à -40. Heu, Ce que je faisais quand j'étais, au collège aussi, collège, lycée, hem, je voulais ben, je créais le rejet. Je en fait, j'avais tellement besoin qu'on me montre qu'on m'aime, que je faisais la gueule dans un coin. Quelqu'un venait me dire: «Ça va, nanana», je le rejetais de ouf pour vérifier s'il revenait. Bah, sauf qu'il revenait pas, hein, parce que quand tu rejettes quelqu'un et que tu lui parles mal, il revient pas, ce qui est normal. Et moi, je faisais ça plein de fois. Je me mettais dans un coin, je m'attendais qu'on vienne pour, tu sais, pour dire: «Mais non, mais Tiphaine, mais on t'aime bien, nanana». Alors il faisait ça, c'était gentil d'ailleurs, il le faisait et puis après il disait: «Mais non, gna gna gna», puis je le rigolais dessus et puis il partait, puis après en fait, c'est le cercle vicieux de dire: «Bah, tu vu, on m'aime pas, tu vu, je suis rejetée, je vaux pas le coup». En fait, on essaye de se prouver à nous-mêmes qu'on a aucune valeur. Mmh, 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 mmh. En fait Je parle là. non, mais en fait, je me vois en toi et je me dis: «Mais en fait, tu te crées ton propre, en fait, c'est toi qui te crées ton propre mécanisme. Tu te crées comme une brèche pour que les gens y entrent et tu te dis: "Ah mais en fait, j'avais raison". Mais finalement En fait, c'est normal, mais notre cerveau, il va se prouver ce qu'on pense être vrai. Donc si dans ta tête, tu es nul, bah, toute la journée, tu vas te prouver à toi-même à quel point tu es nul et tu vas trouver 1000 choses pour te montrer que tu es nul. Mais si tu es doué, bah, ton cerveau va dans ton sens, donc il va te montrer que tu es doué. «Ah mais tu vu, mais je sais faire ça, je sais faire ça». Donc c'est vraiment, on en vient toujours à la même chose. Ce qu'on va travailler en profondeur toujours, c'est nos pensées. Et c'est ce que le diable attaque. Le diable, c'est le père du mensonge. Donc son objectif au diable, c'est mettre un tas de mensonges comme quoi on n'est pas aimé, on n'a pas de valeur, on n'a aucune capacité, on ne sait rien faire, on est inutile. Enfin, il va mettre ce flot-là de mensonges dans notre tête et puis dès qu'il va pouvoir appuyer sur l'un, bah, il va appuyer, quoi. Ah ben alors le diable, il veut sur tous les boutons en même temps lui, pour moi. mais il veut pas nous embêter parce que des fois on se dit: «Ah le diable, non, il veut nous tuer, il veut nous massacrer» et c'est pas exagéré, il faut juste se rendre compte que c'est
pas, une guerre, mignonne de: «Oh le diable il m'embête». Non, il t'embête pas, il veut te buter. Vraiment, c'est qu'on est trop gentil avec lui. Parce que les loups, elles sont il ferait en fait, il dort jamais déjà. Donc là, je le non, que ce soit jour et nuit, sa cible, c'est te tuer, te faire rire et en fait, je me dis et c'est comme, on me disait, c'est comme quelqu'un un jour m'a dit: «Mais si tu voyais comment le Seigneur se bat pour toi, je pense que tu prierais autrement». On Alors que on par contre, on est toujours à râler sur ce que Dieu nous donne pas, mais à mon avis, on a une protection dont on qu'on réalise oui, laisse tomber. parce que le diable, il vient pour égorger, c'est ça le mot, hein, égorger. Donc ouais, enfin, bien sûr qu'il va appuyer tout ce qu'il peut et c'est là où tu vois, on va dire, Dieu il fait rien. Alors déjà, je pense que tu sais pas tout ce que Dieu fait pour toi et puis c'est là où, comme je disais, il peut faire un miracle, te guérir et c'est fini. Mais vu que le diable va venir t'embêter toute ta vie avec ça, en fait, Dieu a même plus intérêt que toi, tu aies conscience de c'est quoi tes blessures, d'où ça part. Enfin, en fait, tu seras beaucoup plus armé, beaucoup plus solide si tu as travaillé ça que juste il t'a enlevé puis il y a une sorte de c'est comme les enfants, je te donne à manger puis tu as rien à faire. Ouais, mais attends, je suis un bébé quoi. Heu, des armes et va à la guerre quoi. Bah, c'est ça et en fait, je pense qu'il y a un truc que enfin, plus tu parlais, plus je me dis, en fait, qu'il faut prendre conscience Ouais, en fait, on peut parler de toutes les sortes de blessures, mais il faut prendre conscience de: «OK, bah, là, ça va pas, il faut que je fasse ça, il faut que bah, là, je suis pas dans le bon fonctionnement, il faut» en fait, que je parce qu'à un moment aussi, quand tu es dans la position comment je peux dire? Du malheureux, tu te plais à ton malheur. Mais il y a un moment, comme tu as dit, où il faut briser. ouais. Ben on fait l'autruche, c'est ça, ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est sûr que ça part de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire prendre conscience. C'est pas hyper agréable, mais encore une fois, est-ce qu'on peut juste se dire que déjà c'est peut-être on peut enlever le la pression, c'est pas grave. Tu sais, on en fait un: «Oh mon Dieu, je réalise que je suis dans un truc de rejet». Oui, comme tout le monde en fait, hein, tout va bien, je sais pas j non mais parce que tu sais, on en fait un truc énorme, comme si c'était horrible. On est tous dedans. Le diable, il nous a bon, il a pas attendu pour nous foutre dedans dès qu'il a pu. En fait, c'est pas si grave, donc paniquons pas de se rendre compte qu'on est dans du rejet ou dans autre chose. Mais oui, ça commence par se dire: «Effectivement, je vois que j'ai un mécanisme pas top». Mais ce qui va se passer, c'est que c'est là où il y a tout un travail, c'est de te rendre compte que ta valeur est pas là-dedans et à partir du moment où tu vas te rendre compte que tu es dans un mécanisme de rejet, ta ton premier réflexe va te dire: «Bah, tu as vu, je suis nul, hein, moi j'ai fait un mécanisme de rejet». Et en fait, tu vas te prouver à quel point tu es nul, alors que moi je suis en train de te dire: «Mais non, tu es pas nul du tout!» En fait, tu es encore plus malheureuse, enfin, fallait pas diagnostiquer, en fait, finalement. C'est ça. «Mais tu as vu, je me suis mis dans un mécanisme de rejet, mais quel débile, mais je sais pas» et puis en fait, tu vas rentrer dans un fonctionnement de «j'ai pas de valeur», alors qu'en fait, c'est l'inverse. Moi, ce que je veux te prouver, c'est à quel point tu as de la valeur et que parce que tu crois que tu en as pas, tu te mets dans du rejet alors qu'en fait, tu es tellement merveilleuse. Mais Dieu, il ne crée que des merveilles. Tu crois quoi? Tu crois qu'il a dit: «Allez, je vais faire quelqu'un pourri, on va voir ce que ça donne». Il il ne crée que des merveilles. Je pen On ne réalise pas que pour Dieu, on est des merveilles, on est ses enfants, on est la prunelle de ses yeux. Fils, c'est alors, des fois, il m'énerve, j'en peux plus, mais personne le touche, hein. Moi, je m'énerve, mais que personne lui parle mal. Tiens, c'est Moi, trop c'est moi, mais les autres, c'est les autres. voilà, les autres, je vous préviens, il y a personne qui touche à mon fils. Et en fait, Dieu sait ça, c'est: «Tu touches pas à ma fille» et on se rend pas compte de la valeur qu'on a aux yeux de Dieu. On se rend pas compte que pour lui, mais on est tellement des merveilles et on le voit pas, mais parce que le diable, encore une fois, hein, fait bien son travail, hein. Mais c'est ça et je pense qu'on ne connaît pas non plus assez Dieu parce que plus on le connaît, plus on va comprendre ces mécanismes et qu'en fait, je pense qu'on serait plus en mode, princesse qu'autre chose parce que tu te dis: «Mais attends, moi mon père, il m'a créé sans défaut». En fait, on serait en train de se la péter à chaque seconde, tu vois? Tu te dis: «Mais le diable, c'est qui ce petit malin? Il est même pas malin». Bah, en vrai, quand tu commences à voir le diable, tu vois qu'en fait, il est malin, mais en même temps, il vient avec ses gros sabots quand même, hein, j'avoue que il est pas toujours fin, quoi. Mmh, 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 mmh. Et en vrai, on dit on peut se la péter parce qu'on a l'impression en fait, tu vois, on a l'impression que quand on dit, «Bah, moi, je sais faire ça» ou «Je suis une merveille», on a l'impression qu'on est orgueilleuse. La vérité de Dieu, c'est même pas de l'orgueil. Ça qui est fou, c'est que bon, l'orgueil, ce serait de dire un truc qui est pas vrai. Ce serait de dire, bah, Dieu, enfin, genre, je me crois au-dessus ou en dessous. Parce que si je dis: «Beh, Seigneur, c'est nul, hein, ce que tu as fait de moi», mais je suis qui pour dire ça? Dieu: «Hey, ton œuvre, elle est pourrie, hein,
C'est vachement orgueilleux de dire ça à Dieu, de dire, «Ce que tu as fait de moi, c'est nul». Mais je suis qui pour dire ça, quoi? Pour dire que Dieu, ce qu'il fait, c'est pas bien. Et en fait, la vraie humilité, c'est la vérité. Par exemple, moi, j'ai un don de chant. Alors, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, ça, c'est une question de goût. Mais je chante bien et j'ai travaillé pour aussi. Mais ce don-là, heu, de dire que je le chante bien, c'est humble parce que c'est vrai. Et ça veut pas dire que je dis pas: «Je suis la meilleure chanteuse» ou il y a des gens, ils aiment pas du tout comment je chante et il y a pas de souci. Mais je chante bien, c'est vrai, parce que c'est Dieu qui a fait ça de moi. Mmh. En fait, c'est pas juste que de dire: «Non, en fait, je chante pas si bien». En fait, ça ne rend pas honneur à Dieu. Si une rose, elle dit: «Non, mais en fait, je suis pas si belle, je sens pas si bon que ça». Mais si, tu es une rose, tu es belle, tu sens bon, tu es créée pour ça. Mmh. Et donc la l'humilité, c'est encore une fois, on en revient à l'identité, mais la vraie humilité, c'est d'avoir le vrai regard sur ton identité, ce que Dieu a fait de toi. Donc ni au-dessus, ni en dessous. Je suis humble quand je dis: «Bah, ça, c'est ce que Dieu a fait de moi». Mmh. Et c'est vrai et ça fait pas de moi, je enfin, j comment dire? J'ai un regard comme Dieu l'a, enfin j'essaye, un mauvais regard de Dieu sur moi. Et tu vois, je dis toujours: «Bah, le don de chant, de toute façon, c'est toute la gloire à Dieu, c'est pas moi qui l'ai mis chez moi». Par contre, je suis fière de moi parce que j'ai travaillé et je l'utilise. Donc là, c'est je peux être fière en tant qu'humaine de dire: «Bah, voilà, j'ai fait fructifier ce don-là, j'utilise ce don-là, j'essaie de l'utiliser pour la gloire de Dieu». Mais par contre, j'ai aucune gloire d'avoir ce don-là, qui, sans Dieu, je ne l'aurais pas, quoi. Mais c'est là où c'est hyper intéressant et j'adore faire ça avec les filles, c'est de mettre les mots sur leur identité. Souvent, on va dire: «Bah, regarde, toi, tu es particulièrement comme ça». Et les filles de mon programme, souvent, elles vont dire: «Ah bon?» Et puis tu as toutes les autres, parce que c'est en petit groupe, toutes les autres qui vont dire: «Bah oui, c'est évident». Et toi, tu le vois pas? Alors tu es la seule à pas le voir. Et c'est genre gros comme une maison et toi tu es là: «Ah bon, je suis comme ça?» Et c'est pour ça Ouais, de dire: «Mais juste aie conscience de ton identité». effectivement. Est-ce que tu renvoies? Ouais. Ah Mmh. non, mais moi j'adore les j'ai voilà, j'ai des modules spécifiques là-dessus et j'adore quand on met la vérité sur les filles et qu'elles sont genre, c'est stupéfaites et genre pour tout le monde, c'est: «Ah bon, tu apprends quelque chose, Je trouve ça génial et quand on fait ça, on cloue le bec au diable. Bah, tu sais, tout ce qu'il cherche à faire, c'est un nous détruire, mais lui, en fait, quand il vole ton identité et il te change du chemin, par exemple, Dieu te fait un chemin très propre, hein, et lui, il te déroute un peu. Il est super content. En fait, il a fait son travail parce que il sait qu'avec ce qu'il va t'envoyer, il va te bombarder de pensées, il va te bombarder de fausses informations sur toi. Il sait que tu vas pas revenir. Ouais. Bah, il sait que ça va pas être simple. Tu mmh, Et c'est vrai que, bah, encore une fois, le diable, le père du mensonge, quoi. C'est vraiment ça, le père du mensonge. Mais tu vois, c'est là où c'est beau le chemin avec Dieu parce que c'est en fait, qu'est-ce qu'un chrétien? C'est quelqu'un qui est en chemin. Tu jamais arrivé, tu jamais, on sera jamais Jésus, quoi, ah vraiment? Alors ça, et tant mieux. Mais moi, je dis toujours parce que des fois, tu sais, tu culpabilises de je me dis: «Mais l'important, tu vas pas arriver à être Jésus, mais si tu es en chemin, tu es au bon endroit, c'est ça, être chrétien. C'est d'être un disciple, d'avancer, d'essayer, et à partir de là, tu es inspirant, tu es un exemple, tu glorifies Dieu tellement. en fait, je crois que Dieu nous en voudra ne nous en veut pas et même pas ne nous en voudra pas, mais il ne nous en veut pas d'essayer, d'avancer, de trouver des solutions. Même lui, il est fier de nous, en fait, parce que je pense que finalement, on peut se dire: «Oui, mais Dieu ne me parle pas». Je pense qu'il aurait dû me dire, je sais pas, en 2016 que, par exemple, j'avais des telles et telles blessures. Mais je pense que Dieu parle tout le temps et c'est juste nous qui ne faisons pas attention. Donc lui, il est fier de: «Ah purée, aujourd'hui, elle a vu mon signe. Oh, ça veut dire qu'elle va changer». Tu vois? Il est trop parce qu'en fait, on se dit aussi: «On va prier et on va croire que Dieu va faire», mais je pense qu'aussi Dieu, c'est un gentleman et tant qu'on lui dit pas: «OK, j'accepte, je souhaite modifier ci, ça va pas le faire». Ouais. Il va pas te forcer. Bah, il faut voir que Dieu, c'est notre papa, donc je sais pas, par exemple, mon fils, je sais pas, il a envie d'utiliser un vélo, pour un enfant de 10 ans, sauf que là, il a 1 an et demi, quoi. Mais moi, je suis sa mère. Est-ce que c'est l'aider que lui donner son vélo de 10 ans? En fait, je ne vais pas l'aider. Donc je pense que Dieu aussi, il fait les choses quand on est prêt, quand on est prête. Donc si tu pries et que ça n'arrive pas tout de suite,
mais crois pas que Dieu t'aime pas ou t'en veut ou je sais pas quoi. Peut-être qu'il dit: «Ah ça y est, elle est prête à avancer, donc je vais déjà commencer à travailler son cœur, la préparer et peut-être c'est pas encore le temps que ça rayonne ou tout ça, mais Dieu agit tellement en profondeur, tellement dans la douceur, tellement dans le temps aussi et nous, on veut voir tout de suite le gros résultat, visible, mais moi je crois qu'il y a aucune prière que Dieu n'entend pas. Bien sûr qu'il bien sûr qu'il agit, mais souvent, Dieu agit, bah, comme Jésus. Jésus, il est venu quoi? Il est né dans une étable discretos là, dans un truc pourri qui pue, et c bah, non, mais finir dans un truc de fou, flamboyant. En fait, Dieu Descendre du ciel carrément. beh, non, mais c'est Jésus, enfin et puis c'est son fils, tu sais? Enfin, pas n'importe qui, mais nous enfin, encore une fois, tu veux du flamboyant, je suis désolée, mais ça, c'est plus le diable, en vrai. C'est plus le diable qui va t'emmener un énorme machin et tu vu et nanana et Dieu, il va souvent agir avec beaucoup, beaucoup de douceur, beaucoup de patience, et en fait, toi, peut-être que tu veux un truc absolument maintenant, mais peut-être que Dieu, il sait que s'il te le donne si là, je donne un vélo de 10 ans à mon fils, il va se casser la gueule, il va avoir très, très mal. Bon, il aide pas. Donc Dieu, il enfin, faut vraiment comprendre à quel point il nous aime, mais c'est notre papa, il fera jamais quelque chose contre nous. C'est ça, il faut vraiment qu'on se l'ancre, profondément parce que enfin, il veut nous libérer, évidemment qu'il veut nous libérer, mais c'est un chemin, c'est un chemin. C'est pas, voilà, on veut du flamboyant, mais désolé, mais souvent ça fonctionne pas comme ça. Les choses vraies, les choses bonnes et saintes et saines, bah, c'est long. Mmh. S'il y a, des gros machins et la passion et là bah, souvent c'est pas ça le c'est souvent pas ça le mieux, en vrai. C'est tellement beau ce que tu dis et tu vois, j'ai une question, j'en ai beaucoup eu dans ce podcast, mais la question que j'ai, mais tu sais, comment tu sais que tu as réussi à vaincre, à briser cette coquille-là? Et là, tu sais que c'est vraiment moi qui agis. Mmh. C'est vraiment là, OK, je suis moi, depuis, ma création. Comment je le sais? Bah, alors déjà juste, j bah, comme la sanctification, c'est toute notre vie, je pense qu'on n'a jamais 100 de la coquille brisée. Enfin, il faut juste être OK avec le fait que ça sera pas 100, sinon ça veut dire que, c'est au top et ça voilà, on peut pas être au top du top. Donc être OK avec le fait que ça peut pas être 100. Être OK avec le fait que dans certaines situations, on a complètement brisé la coquille ou quasiment et dans d'autres, pas trop. Genre par exemple avec nos familles. Ah ça c'est dur ça. Mmh. Être pleinement toi, pleinement à l'aise, avec la famille proche, souvent, c'est plus difficile. Donc être OK que c'est pas grave s'il y a des situations plus difficiles, c'est encore une fois, ça se travaille. Mais comment on sait? Moi, j'aime bien le mot alignement. Heu, tu as un alignement entre qui tu es, ce que Dieu t'appelle à faire, tes rêves, ta personnalité, ton environnement. En fait, c'est une sorte c'est presque un peu magique, mais pas magique. Chelou là. Pas Magic Harry Potter. C'est une magie, divine que tout s'imbrique et en fait, pour moi, tu vois, il y a des moments où je vais parler, où je vais faire un truc et en fait, je sens que je suis à la bonne place. C'est moi qui parle, mais c'est pas moi. Je sais pas comment expliquer. Je sens que c'est tellement Dieu. Je parle et des fois, je suis presque en dehors de moi-même en disant: «Wow!» heu, ah désolée, ça a levé la main. T'inquiète. Je repèse même, hein. C'est moi, pour moi, c'est un alignement de ta personnalité, ton histoire, tes compétences, tes rêves, là où tu es, il y a tout fonctionne et tout est en mode: «Waouh, je suis moi, en fait. Je suis à la bonne place, je fais ce que je dois faire» et ça, c'est pas en permanence tout le temps et c'est normal. Mais quand on vit, c'est trop bien. Pendant que tu parlais, il y avait quand même un verset de la Bible. Moi, tu sais, je les connais pas tous encore, donc je paraphrase beaucoup. Mais il y a une phrase qui dit: «Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu». Et finalement, quand tu me parles d'alignement, je vois comme tout en fait, c'est comme une ligne et tout concourt au bien. Tout concourt à ton bien. Tu te sens bien, tout va «bien» entre guillemets et tu te dis: «Waouh, OK, c'était ça, hein». Mais est-ce que, par exemple, toi, avec ton podcast ou avec autre chose, tu as déjà senti te dire: «Waouh, là, je suis parfaitement à la bonne place, exactement où Dieu me veut, il m'utilise», enfin, tu sens que tout s'aligne, quoi, c'est parfait?
Moi, ça m'a fait ça, bah, tu vois, récemment. Pourtant ça date, hein. Et là, c'est récemment quand j'ai commencé à faire des vidéos, moi qui avais peur de plein d'autres choses, je me suis lancée et je me suis dit: «Ah OK, waouh!» En fait, je me suis sentie bien moi et je me suis dit: «Mais finalement, c'est pas quelque chose de ouf» et tu vois, j'étais satisfaite, heureuse et je me suis dit: «Waouh, en fait, si Dieu, tu m'attendais là, ah bah, en fait, OK, je comprends maintenant parce que je m'y sens bien». Ouais. C'est vraiment ça, oui, donc ça m'a déjà fait ça. Et toi? Ouais et juste ouais, bah, moi, ben, plein de fois dans mon programme, heu, je suis pas toujours au top. Il y a des fois, je fais des coachings, c'est normal, un peu moins bon, puis tu as des fois, je sors d'un coaching et je dis: «Waouh». Mais en fait, le wow, c'est souvent quand je sens que ça m'a dépassée, tu vois, presque. Que Dieu m'a utilisée, mais je sens que ça a été plus loin que moi, que Dieu lui a dit des choses à travers moi. Je dis: «Waouh, ça, c'était tellement ce qu'elle avait besoin d'entendre, elle». Et et je crois que le plus fou, c'est quand je sens que c'est ça, que c'est moi, mais c'est plus moi presque. Enfin, ça passe à travers moi. Et alors là, c'est magique, sur scène, ça m'a fait ça parce que je suis chanteuse aussi, j'avais pas dit, mais ça m'a déjà fait ça aussi sur certains concerts, de sentir que j'étais vraiment, mais tu vois, bah, en fait, tu es juste toi et c'est là, tu vois, que tu as de la valeur, c'est que tu as rien à faire de plus. C'est pas le moment où tu en fais des caisses ou je sais pas quoi. Non, tu as juste tu viens, tu fais ton truc, tu es toi-même, puis c'est puissant. Puis là, tu dis: «Waouh, c'est bon, c'est Dieu». Et c'est dingue parce que finalement, tu fais pourquoi tu as été créé. Finalement, en fait, c'est tu utilises tes dons, tes talents et en fait, Dieu, tu qu'un vase, Dieu dit: «OK, bah, tu es disponible, je te remplis». C'est vraiment ça et tu es trop heureuse. Alors que finalement, le Dieu, je crois que tous les jours de notre vie, il souhaite qu'on ait tu vois, cet alignement-là, quand tu dis: «On est heureuse», on se dit: «Waouh!» En fait, bah, tous les jours, Dieu il souhaite qu'on soit, comment je peux dire? Des pots enfin, comment? Un vase qui est rempli. Tous les jours, Dieu il souhaite qu'on soit alignés. En fait, il veut nous voir heureuses. Bah, la Bible qui dit, que Dieu a des plans de bonheur et non de malheur. C'est il a préparé d'avance des plans de bonheur pour nous. Alors, bonheur, ça veut pas dire que la vie est toujours facile, c'est pas ça. Non, Moments difficiles, ça, c'est sûr. Mais quand tu sais que tu es à la bonne place, au bon endroit, tu vis pas les choses de la même manière. ah ça, Et moi, c'est dit toujours dans Brest je vais pas vous enlever tous les problèmes de la vie, hein, ça c'est il y en aura. Par contre, vous allez pas les vivre de la même manière et vous allez être vous-même et en fait, vous allez être fiers de: «Je suis au bon endroit, je suis à la bonne place, je dis ce que je dois dire». Parce que souvent, c'est ça, on va se retenir. Donc c'est c'est pas en fait, tu sens que ta vie, elle est pas là pour rien, quoi. Alors encore une fois, si tu ne vis pas tout ça, ta vie est pas là pour rien quand même, hein. bah, c'est vrai. Un disclaimer. Comme non, mais parce que c'est genre, bah, si je suis pas alignée, ma vie sert à rien. Non, c'est pas vrai. Ta vie est tout alors, Dieu, il utilise tout le monde, tout le temps, toute situation. Tu peux être la personne la plus spirituelle de la terre, des fois, il va pas t'utiliser toi, il va prendre l'autre personne pas du tout spirituelle, il va parler à travers elle. Tu vas dire: «Mais qu'est-ce qu'il fait?» Dieu utilise tout le monde, donc c'est encore une fois, parce que j'aime pas ce truc, tu sais, d'idéal de l'idéal, c'est quand je serai super alignée, que je serai heureuse, que tout non, heu, Dieu utilise tout le monde là où il en est et il y a Mmh. et 4 comparaisons aussi. Ouais, Moi, je suis moins avancée. Attends, et peut-être tu as vécu des trucs 10 fois pires que la personne à côté. Peut-être que tu es moins avancée qu'elle, mais le chemin était 1000 fois plus long. Donc, mmh. ce que tu es en train de la résilience que ça te prend et l'inspiration que tu es pour les autres est peut-être beaucoup plus grande. Donc il faut pas comparer pour ce qui est pas comparable, mais c'est sûr que, on peut tous, je pense, trouver dans ce chemin-là avec Dieu une forme de, bah, d'épanouissement. Encore une fois, c'est pas un épanouissement tout est beau, tout est rose, la vie est belle, mais un alignement, je suis à ma place, hein, je sens que voilà, c'est je vois pourquoi Dieu m'a créée et bah, ça fait du bien, hein, pas se mentir, Bah, tu sais, vu comment tu en parles, ça met la joie dans mon cœur. Je me dis: «Mais je nous le souhaite à tous». Ah mais moi, c'est ça mon rêve. Toutes les filles qui viennent dans mon programme, mon but, c'est: «OK, toi, c'est quoi?» On va aller chercher. Moi, tu me mets en joie quand je vois chaque fille de plus en plus briller dans ce truc spécifique que Dieu a mis en elle et je me dis: «Elle, dans 10 ans, je vais voir les fruits, ça va être un truc de fou». C'est moi, j'ai l'impression, tu sais, d'allumer, tu sais, un je sais pas, un fruit, puis que ça fait un arbre, immense là, avec des fruits partout là et tu sais, quand tu as l'impression que toi, tu allumes quelque chose, mais que les gens, ils te dépassent après. Tu as l'impression, tu vois, que là, j'ai des filles qui me disent: «Ah mais merci Stephen, ah mais j'avais trop besoin» et tout ça. Mais moi, je sais que dans 10 ans, dans 20 ans, les filles, elles me
et enfin, je suis sûre qu'il y en a plein, elles ont un mystère 10 fois plus gros que le mien, elles vont tout péter, et en fait, je suis trop contente, quoi. C'est Tu sais trop que bien. c'est beau parce que l'être humain aussi, il aime aider, mais genre, entre guillemets, «il va pas oublier» et il va te rappeler: «Non, mais en fait, je vais t'aider, mais je veux pas te donner toutes les clés parce que j'ai pas envie que tu me dépasses, j'ai pas envie que tu sois plus heureux que moi». Donc c'est beau parce que finalement, en fait, on a besoin d'être aidé. En fait, ça veut pas le tout ouais, par Dieu, par des humains, en fait, on en revient au tout début, mais je me dis: «Ce type de blessure, que ce soit le rejet ou les 4 autres blessures que tu as citées, où on a besoin d'aide» et tu vois, je pense à toutes ces personnes de la Bible, bah, par exemple, Élie, il avait Élisée. Enfin, c'est de l'aide tout ça. C'est de l'aide, c'était du coaching de l'époque, hein. C'est and you think de l'aide. Ah ben entre l'espèce de Tu vois? Je me dis: «Mais waouh!» et heureusement, tu vois, là, je me dis: «Mais heureusement, il nous a pas fait tout seul, quoi». Heureusement. en fait, c'est les 2, c'est-à-dire on s'inflige des blessures les uns les autres et en même temps, on se guérit les uns les autres. Mais ça et c'est le tout l'objectif de l'être humain qui passe sa vie seul, il est en dépression. On n'est pas fait pour ça. C'est vrai, c'est vrai. Waouh! Mais en même temps, tu vois, on grandit avec Dieu parce que, bah, des fois, on va être blessé, puis on va apprendre et puis, tu vois, quand Dieu dit, combien de fois faut pardonner? 7 fois, 77 fois, enfin, c'est genre, mais tu vois, dans ces relations qui sont pas faciles, beh, je vais t'apprendre des choses. C'est des Je dis toujours, enfin, c'est pas je dis d'ailleurs, c'est pas du tout moi, c'est une citation, je crois, c'est Oprah Winfrey, c'est: «On n'échoue pas, on apprend, toujours». Je crois que c'est Oprah Winfrey qui dit ça. «On n'échoue pas, on apprend». Il y a pas d'échec. Tu À chaque fois que tu échoues, en fait, tu es en train de bah, tu peux ne rien en faire et garder ça comme un échec ou tu peux dire: «OK, qu'est-ce que j'ai appris?» et enfin, moi, depuis que je vois les choses comme ça change ma vie parce que à chaque fois que je vis un moment difficile, ce qui arrive régulièrement, bah, à chaque fois, je me dis: «OK, qu'est-ce que j'en apprends, quoi? Qu'est-ce que je fais avec ça?» Parce que purée, des fois, ça fait mal, hein. C'est Bah, oui, ça fait mal, c'est corsé, mais faut en fait, ça fait partie de notre chemin. C'est Dieu, il nous a tout donné. Il a pas dit que ça allait être facile parce que ce que j'aime beaucoup, c'est que, bah, Jésus, il était aussi 100 humain. Il était 100 Dieu, mais il était aussi 100 humain. Il fallait Jésus pleura. Tu vois? On est là, mais Jésus, il a pleuré, il s'est po il pleure, il y a tout eu, hein. et c'est pour ça que je me dis: «Eh, notre Dieu, il est» et en fait, il savait qu'on allait se poser mille et une questions, qu'on allait être des humains compliqués. Il a fait: «Bah, vous voyez, je vais vous mettre aussi quelqu'un d'humain comme vous. Regardez comment il a marché. Prenez-en de la graine, en fait». Ouais. C'est le meilleur exemple, Jésus. C'est à chaque fois, quand on arrive à comprendre, OK, comment lui, il fonctionnait, waouh, les leçons, c'est parce que c'est pas humain, s'il y a plein de réactions, elles sont pas naturelles. Bah, d'ailleurs, je sais pas s'il y en a qui regardent The Chosen, la série, waouh, enfin, on apprend beaucoup quand même sur, Vraiment. les réflexes des disciples, qui sont des réflexes humains, puis Jésus à côté en mode: «Ouais, ils ont pas compris». Bah et il aurait pu, tu vois, je me dis, comme un père qui use de patience. Parce qu'il a pris des personnes comme toi et moi, avec tous nos défauts, comme toutes nos qualités. Et tu vois, ce que j'aime bien là, il les a pris dans leur identité plutôt que et avec leur fonctionnement qu'ils avaient, mais lui, il voyait leur identité du coup et non les fonctionnements. Tu vois, j'ai appris ma leçon. Mais c'est beau parce que c'est vraiment le regard juste de Dieu sur nous, il est tellement bienveillant. Parce que des fois, je sais pas, on peut avoir alors c'est normal d'avoir une sorte de crainte de Dieu. C'est sûr qu'en vrai Dieu, purée, enfin, des fois, il faut le remettre à sa juste place quand même, hein, c'est Dieu. Mais ça a tellement un regard bienveillant, c'est tellement un enfin, Dieu est amour, quoi, c'est sa définition, il est patient, il est doux, c'est fou. Donc ouais, son regard sur nous, c'est je pense qu'il est tellement fier de nous, il nous regarde, tu sais, genre émerveillé. Comme moi quand je vois mon fils et qu'il fait un nouveau truc et je suis gaga là. C'est dingue. Ah mais j'ai tellement aimé discuter avec toi. J'aurais pu continuer pendant des heures, je suis une pipelette, mais j'ai tellement surtout Tu aimes ça? En plus le rejet, c'est un sacré morceau, hein. ah, J'espère juste que je vous ai un peu encouragé et pas juste plombé, parce que je pense pas. Franchement, heu, moi je vais mettre toutes tes bah non, toutes tes informations, les informations nécessaires, que ce soit, bah, ton ministère, les sites internet, aller checker parce que franchement
le peu que tu nous as donné, je me suis dit: «Mais purée, elles l'ont tous en coaching». Heu, j'avoue quand les filles, elles sont prêtes et qu'elles vont faire, bah, encore une fois, je dis pas faut faire mon programme, ça je dirais vraiment faites ce que Dieu là où Dieu vous amène, tout simplement. Mais si Dieu vous amène à faire mon programme, c'est sûr que les fruits sont dingues, mais en fait, je vais vous dire, c'est pas moi. C'est que enfin, je me sens être, tu sais, l'organisatrice qui a calé le truc là, mais que quand il y a des trucs de fou qui se passent, je vois bien que ça me dépasse et en fait, j'adore. Parce que je suis genre: «Voilà, ça, c'était pas moi ça». C'était pas moi, mais tu sais, ils t'utilisent et c'est beau. Oui, mais c'est comme les disciples, en fait, tu vois? Tu te dis: «Pourquoi il y a 4 évangiles?» Parce que c'est un peu «les 4 mêmes» entre guillemets, enfin, il y a beaucoup de similitudes, mais parce que c'est 4 personnalités différentes. Donc c'est pour ça que je dis toujours aussi, c'est pas le but, c'est pas de faire mon programme ou quoi, c'est Dieu va m'utiliser moi comme il va utiliser plein de gens. Et puis par contre, si vous allez vers la bonne personne que Dieu vous met à cœur, c'est qu'il y a un truc qu'à chercher, c'est cette personne-là, C'est vrai. heu et si ça peut être par moi, ben venez avec plaisir. Mais en tout cas, c'est sûr que je vois les fruits de mon programme, des filles qui s'y mettent vraiment. Mais moi, je suis genre, c'est dingue. C'est Puis j'adore, enfin moi ça me c'est mon plus beau cadeau, c'est de voir les filles sortir de là et ré et se connaître et il y a un truc aussi, c'est souvent qu'elles sont beaucoup plus affirmées. C'est C'est ça. Bah, quand tu connais ton identité, tu sais que tu n'es plus tes mauvais fonctionnements, demain, bien sûr que je vais être alignée, bien sûr que je vais montrer que je m'affirme. mais Ça ça fait même pas d'être rejetée, d'être jugée, dire: «Ben, en fait, je suis comme ça» et puis si bah, je suis comme ça. Alors attention, hein, pas avec les mauvais fonctionnements, mais en fait, c'est à moins peur de je dois retenir tout ce que je dis, mais en fait, tu es toi, puis tu vas attirer les personnes qui te correspondent et les autres vont partir et c'est très bien. ouais, c'est ç Du coup, il y a beaucoup moins de peur de d'être rejeté et de décevoir les autres ou quoi, parce que tu es genre: «Bah, en fait, est-ce que c'est pas plus intéressant d'être ce que Dieu a prévu que je sois?» Plutôt qu'une sorte de caméléon là qui se transforme de tous les côtés pour déranger personne. Déjà si on veut ressembler à Jésus, Jésus dérangeait énormément. c'est vrai. C'est Si tu veux ressembler à Jésus et que tu veux pas déranger, ça fonctionne pas. dingue. Donc si tu existes et si tu es pleinement toi, tu vas déranger les gens. Ça fait partie du jeu. Mais il y a tellement plus. Il y a Ah beh, tellement de portes ouvertes. Si on regarde qu'à ce on va dire, elle est c'est pas c'est un beau gros, je peux dire 10%, mais il y a encore les, 90 qui restent. Waouh! c'est énorme. Bah, c'est vraiment énorme, non, mais tu sais que on dirait pas, mais tu m'as tellement encouragée. Rien qu'il fallait que j'écoute. Il fallait que j'écoute et dès maintenant, parce que le chemin est encore long, mais tu as tellement mis des mots sur mes mots. En français MAUX sur MOTS, pardon. Dingue. Beh, comme je disais, en tout cas moi, on a dû les mettre pour moi aussi, tu vois? Donc c'est la passation, puis tu les mettras pour d'autres. Mais tant mieux, je suis contente de en tout cas, moi, je fonctionne beaucoup par le fait, effectivement, de comprendre, mettre des mots, ça m'aide à théoriser de: «OK, c'est ça qui se passe». Voilà, moi, ça m'aide à prendre du recul, donc si ça t'aide aussi toi à mieux comprendre, vraiment, je suis contente déjà pour toi. Puis ceux qui nous écoutent, si ça a pu, aider un peu, tant mieux, c'était le but. Mmh. Et j'ai une dernière requête, si ça te dérange pas, hein, tu me diras après je peux pas couper, mais est-ce que tu pourrais prier pour ces femmes, Ouais. pour, j'ai beaucoup aimé le mot alignement et aussi, bah, pour toutes, ces peu importe les blessures, hein, mais en fait pour qu'elles puissent, briser leur coquille. C'est peut-être une grande prière, hein, j'en sais rien, mais Hop, non, non, moi, je ça fou. Non, avec grand, grand plaisir, ouais. OK, super. Seigneur, je te remercie pour ce temps béni là avec Inès. Déjà merci parce que c'est toujours improbable. On se parle un peu sur Instagram, on se connaît pas et puis on sent que c'est toi qui as prévu tout ça. Merci parce que c'est tellement beau, ça fait tellement du bien de remettre des vérités, à quel point tu nous as créés comme des merveilles, à quel point tu nous aimes, que toi tu ne nous rejetteras jamais. Je te remercie pour ce temps, je te remercie pour les vérités que tu as pu peut-être, dire à travers nous, aujourd'hui. Et Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes, particulièrement toutes ces femmes qui ont peut-être, été touchées aujourd'hui, se sentent un peu, sous leur coquille, se sentent rejetées, se sentent bloquées. C'est pas le plan prévu. Ça fait partie de la vie, c'est pas grave du tout, mais c'est pas ça que tu prévois pour elles. Tu prévois une libération.
tu prévois, un temps où en fait, elles vont pouvoir maintenant guérir, elles vont pouvoir, ouvrir leurs yeux. Je crois que les yeux sont fermés, en fait, les yeux sont bloqués avec tous ces mensonges du diable. C'est comme si tout était dans l'ombre et Seigneur, toi, tu veux mettre la lumière. Alors je te prie pour ces femmes, je te prie de parler à leur cœur, de leur montrer, qu'il y a plus pour elles. Je te prie de leur donner des solutions, que ce soit avec mon programme ou avec quoi que soit d'autre, peu importe. Toi, tu as vraiment le plan parfait pour elles, tu sais où les amener pour les aider. Donc je te prie maintenant vraiment de montrer des outils, des choses pour qu'elles puissent avancer et j'ai tellement hâte de les voir briller. Seigneur, en fait, c'est tes enfants. Enfin, déjà moi, j'ai l'impression d'avoir un cœur pour elles, mais j'imagine même pas le cœur que toi tu as pour elles. C'est bah, tu donné Jésus, tu as donné ton fils pour elles, tellement tu les aimes. Donc je te prie d'agir, je te prie de montrer, de guérir, de donner des solutions et de faire des miracles. Donc je te prie vraiment dans le nom de Jésus d'agir, Seigneur. Amen. Amen. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps. Si vous savez pas, elle habite au Canada. Donc du coup, Mais je suis française, alors j'ai pas c'est l'accent. vrai. Mais c'est peut-être des pics. Non, tu as un léger accent, hein. Ah bah, pour une Française, oui, tu as un léger accent. Je sais plus. Je suis perdue.